projet, c'est de la ruche d'art et c'est un temps d'expérimentation en art libre ouvert à tous. C'est un atelier créatif où le processus est plus important que le résultat final. On crée juste pour être dans la création et non pas pour créer quelque chose avec un objectif esthétique ou avec une destination particulière. Cette approche-là, parce que l'art libre est un art qui permet justement de ne pas avoir d'injonction à bien faire, à savoir faire, à bien utiliser un matériel ou d'avoir des compétences particulières. C'est un art qui est accessible absolument à tout le monde, que ce soit des enfants, des plus âgés, des personnes porteurs de handicap, des personnes en situation précaire, voire même des personnes étrangères. En fait, c'est quelque chose qui est universel et en même temps à la fois qui est unique à chacun. J'ai eu cette expérience-là avec une personne porteuse de handicap qui a juste créé et qui en fait n'a pas créé quelque chose qu'on pourrait qualifier de joli. On ne peut pas l'afficher, c'était pas destiné à ça. Mais les étoiles qu'il avait dans les yeux, c'était juste merveilleux et je l'ai senti tellement vivant et satisfait de ce qu'il avait créé juste. Et c'est ça en fait, qu'il était juste vivant avec ce qu'il avait fait. L'objectif de la ruche d'art, c'est justement d'aller vers un mieux-être et de réunir les personnes autour de cette thématique-là. Ça permet de partager des compétences, partager des connaissances, pourquoi pas, de partager juste un moment en fait avec d'autres personnes de milieux qui ne seront pas forcément des milieux qu'on peut côtoyer en temps normal. Ça peut être une personne âgée qui va venir et puis côtoyer des jeunes enfants et partager cette mixité sociale, culturelle, inclusive et intergénérationnelle. Tout en ayant ce fil conducteur de ne pas prêter attention ou de ne pas donner d'importance au résultat final pour justement être complètement libre dans sa création. C'est des ateliers qui utilisent des matériaux de réemploi. Donc on peut utiliser du fil de fer, des feuilles d'arbre, des branches, des pelotes de laine et créer plein de choses avec. Et chacun avec sa particularité va faire quelque chose de différent. Et c'est ça qui fait la richesse de la ruche. Alors c'est mon parcours un petit peu atypique et chaotique qui m'a menée en fait sur cette voie-là. Je suis donc thérapeute depuis 1 an et demi et j'utilise les outils artistiques pour accompagner les personnes que je suis. Toutes mes prises de conscience ont plus ou moins un lien avec l'art et l'art m'a aidé à traverser la précarité, m'a aidé à traverser la solitude, m'a aidé à traverser la maladie et je souhaite que chacun puisse partager puisse vivre en fait cette expérience-là. La quête de sens aujourd'hui, elle se fait de plus en plus importante et en fait revenir dans le faire, d'être dans le mouvement du corps, dans le toucher, expérimenter, oser faire et fabriquer, réaliser, créer. Tout ça, c'est des choses qui permettent de s'émerveiller en fait. Et ça redonne de la vie à la personne, à l'être. Et c'est ça en fait aussi qui est important, c'est le processus qu'on peut traverser, c'est le chemin par lequel on va passer qui va nous mener vers le mieux-être et vers un sens, en tout cas vers un objectif qui nous donne du sens. Là, ça va être plus un besoin de soutien, de visibilité et puis financier aussi puisque les ateliers se veulent être gratuits pour les participants. Il y a une dimension aussi d'ouvrir le grand public à l'art libre. À cet art qui n'a pas d'injonction esthétique et que ça puisse créer du lien entre toutes les structures. Donc c'est un besoin de réseau, un besoin de lien, un besoin de faire connaître le projet surtout.